Salut les amis, salut les explos, je suis heureux de vous retrouver encore aujourd'hui en plus avec ce super temps. J'espère que vous aussi, vous en profitez un maximum. C'est vraiment déjà, on se croirait déjà en été, voilà, même s'il faut continuer à faire vos devoirs et puis si vous sortez, de ne pas oublier les gestes barrières. Alors aujourd'hui je suis à l'extérieur parce que ce matin, dans ma boîte aux lettres, j'ai reçu un message un peu énigmatique. Comme quoi, au pied de mon immeuble, m'attendaient, eh bien, dans la pelouse, 3 mots-clés qui étaient cachés. 3 mots qui peuvent changer ma vie. Alors, j'ai trouvé ça bizarre. Et comme je suis curieux, comme vous, j'ai décidé de mener l'enquête. Alors, si vous voulez savoir aussi et découvrir ces 3 mots, alors venez avec moi et suivez-moi. Le premier mot, c'est génial, c'est le mot qui. Qui. Premier mot, qui. Bon, on va voir ce que ça va donner. On va essayer de trouver les autres. Deuxième mot, allez, venez avec moi, on va chercher. Super, j'ai déjà eu le deuxième mot. Je l'ai trouvé. C'est le mot cherche. Qui cherche. Qui cherche, qui cherche, qui cherche. Bah ouais, c'est ce que je fais, je fais que ça. Qu'est-ce que ça va changer mon truc? Bon, allez, on va essayer de trouver le troisième mot. Voilà, le troisième mot. Trouve. Qui cherche, trouve. Qui cherche, trouve. Waouh! Mais je connais cette phrase. C'est un proverbe. Ah oui, je sais qui l'a dit. C'est Jésus qui l'a dit. Et ça veut dire que quand on veut vraiment quelque chose de tout son cœur, et qu'on est prêt à y mettre le prix, à faire les efforts nécessaires, à donner toute l'énergie, on finit par y arriver. Et je crois que justement, Jésus a raconté des histoires, ce qu'il a appelé des paraboles à ce sujet. Alors on va continuer notre enquête. Écoutons-le, ce qu'il va dire à ses disciples. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Wow, c'était super ce petit morceau de film. C'est les 2 paraboles qui se trouvent dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13. Il dit ça à ses disciples. Le premier, c'est un homme qui découvre un trésor, comme vous l'avez entendu, qui est caché dans un champ. Et lorsqu'il le trouve, il ne va pas le prendre, il va le cacher de nouveau et il va vendre tout ce qu'il a pour acheter le champ. Le deuxième, c'est un homme qui est marchand de perles. Il a toutes sortes de perles, il en a plein des perles. Mais là, il trouve la perle de grand prix, une perle très précieuse. Alors il vend tout son stock de perles et pour acheter la perle de grand prix, celle qui est très précieuse. Et ces 2 histoires, elles nous parlent des valeurs. La perle, ce sont les valeurs du royaume de Dieu. La perle, c'est la personne de Jésus. Quand tu le trouves, quand tu trouves ces valeurs, quand tu trouves Jésus, tu n'es pas capable de tout donner pour être avec lui, pour être pour lui et pour sa cause. Alors, ça veut dire quoi, tout donner? Laisse-moi te raconter une histoire, l'histoire de Marc. Marc est un jeune garçon de 9 ans, plein d'énergie et de vie. Il aime s'amuser dehors. Marc voulait vraiment une trottinette freestyle. Il en rêvait. Il l'avait vue au magasin de jouets. Elle valait 80 €. C'est cher pour lui. Et il n'avait pas cet argent. Mais heureusement, sa mamie lui donnait 10 € par mois. Alors Marc fait ses comptes. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre.
Si je compte bien, j'aurai ma trottinette à Noël, se dit-il. Mais il veut vraiment sa trottinette. Il fait beau et il va pouvoir jouer dehors. Alors il se dit, j'ai pas mal de jouets, je pourrais les vendre et avec cet argent acheter la trottinette. Et justement, il y a une brocante dans mon quartier et mon voisin a un stand. Alors il calcule. Son énorme sac de billes, 10 €. Son paquet de cartes collector, 10 €. Son vieux Action G.I. Joe avec tous ses habits, 10 €. Des Playmobil Corsair et leur bateau, 20 €. 3 BD de Titeuf, 10 €. Sa grosse voiture de pompier avec échelle, 10 €. Et avec l'argent de poche du mois de mai, c'est bon, ça va faire le compte. Le lendemain, Marc se rend à la brocante. Il est motivé. Résultat, il vend tous ses jouets. Et avec cet argent, enfin, il va pouvoir s'acheter sa belle et merveilleuse trottinette freestyle. Marc est heureux. Il a sa trottinette. Et il a compris que quand on veut vraiment quelque chose, on se donne les moyens. Eh oui, super belle histoire, n'est-ce pas les gars et les filles. Vous apercevez que Marc, il a compris que dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Et oui, il faut faire des choix. Et si je dis oui à certaines choses, eh bien, il faut que je dise aussi non à d'autres. Ça veut dire qu'il faut que je sois prêt à sacrifier certaines choses. Ah, si par exemple à la cantine, j'ai le choix entre 2 desserts, un yaourt à la fraise ou une mousse au chocolat, je dois choisir. Je dois en prendre un et laisser l'autre dessert. Et par exemple, je ne peux pas être à 2 endroits différents. Si par exemple cet été on te donne le choix d'aller à un week-end à Euro Disney ou faire une colo ou un camp chrétien. Mais je pense que beaucoup vont choisir Euro Disney. C'est vrai qu'à Disneyland Paris, les costumes, les animations, les jeux, tu vas retrouver Mickey, Donald, Capitaine Crochet, Buzz l'éclair. Ouais. Mais est-ce que ces personnages ils vont être capables de changer ta vie à l'église, dans les camps chrétiens, au sein de ta famille, avec tes parents, mais peut-être même dans ta chambre, seul avec Dieu, tu peux le rencontrer. Car, souviens-toi, qui cherche trouve, dit Jésus, et le trouve lui. Alors au milieu de l'église, de ta famille et même dans ta chambre, il y a quelqu'un qui peut changer ta vie. Quelqu'un qui n'a pas de prix, et c'est Jésus. Alors tu vas dire, oh oui mais Jésus, je le connais, je connais, oui, enfin non, tu ne le connais pas. Tu connais des choses sur lui, tu as entendu des choses sur lui, mais est-ce que tu l'as déjà rencontré ? Voilà, par exemple, va s'afficher maintenant Kylian Mbappé du PSG. Tu connais Kylian Mbappé du PSG? Tu as vu sa photo? Ou tu as sa carte foot? Peut-être as-tu vu un match avec lui à la télé? Ou même peut-être es-tu allé voir un match au Parc des Princes? Mais est-ce que tu le connais? Est-ce que tu lui as serré la main sur le terrain de foot? Est-ce que tu es allé chez lui? Et est-ce que tu as joué avec lui aux jeux vidéo comme on le voit dans la pub? Et la photo à côté, tu l'as reconnue, c'est la chanteuse Rihanna. Tu l'as vue aussi à la télé ou en photo. Tu as entendu sa musique ou tu as vu son clip. Même peut-être tu es allé à un concert. Mais la connais-tu personnellement? L'as-tu rencontrée dans sa loge d'artiste? As-tu vécu un enregistrement dans ses studios? Est-ce que tu as passé du temps avec sa famille? Ben non. Est-ce que tu le connais alors? Est-ce que tu sais maintenant quelle est cette voiture? Ouais, une Lamborghini. Cette voiture de sport, elle vaut très cher. Peut-être que tu la reconnais et que tu connais même ses performances. Tu sais à combien elle peut aller. Mais es-tu monté dedans? Dans un circuit, est-ce que tu es allé à fond la caisse avec cette voiture? Est-ce que tu as vécu les sensations de la vitesse? Vroom! Ben non. Comme on vient de le voir,
il ne suffit pas de connaître des choses sur une personne pour connaître la personne elle-même. C'est la même chose pour Jésus. Tu peux connaître des choses sur Jésus et ne pas vraiment le connaître. Jésus veut que tu le cherches, que tu le connaisses et que tu le rencontres. C'est ce qu'on va découvrir avec un témoignage. Nous allons écouter le témoignage de Nathalie. Quand j'étais petite, j'allais à l'église avec mes parents. J'avais l'habitude, avec les enfants, de me mettre au tout premier rang. Parce que dans l'église dans laquelle j'étais, il y avait tellement de miracles. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et je me rappelle que quand j'étais enfant, j'adorais venir à l'église. Il me semblait qu'il y avait une atmosphère tellement incroyable. Et puis, quand on était au moment de la prière et qu'on demandait aux malades de s'approcher pour qu'on puisse prier pour eux, nous, avec les enfants, on faisait un truc comme ça. On faisait semblant de fermer les yeux et on faisait comme ça. Et puis, on essayait de capter l'instant où la personne était guérie. Puis, on n'y arrivait jamais. Mais c'était tellement incroyable. Et donc, voilà, Dieu, ça faisait partie de ma vie. C'était tellement important. J'aimais aller à l'église. J'aimais aller avec les enfants, chanter. Mais finalement, je savais pas trop qui était Dieu pour moi. Et un jour, on était en vacances, sous la tente avec mes parents. Et puis, on avait une jeune fille au père. Et donc, mon papa rend témoignage à cette jeune fille au père. Et puis, il lui explique finalement le sacrifice de Jésus. Il lui lit la Bible. Et il lui lit le passage où Jésus est mort sur la croix. Et il lui dit, tu vois, le peuple a dit, crucifie-le, crucifie-le. Et finalement, au moment où mon père a dit ça, moi je me suis dit, mais si j'avais été dans la foule, j'aurais crié aussi, crucifie-le. Et à ce moment-là, je devais peut-être avoir 10 ans. À ce moment-là, j'ai réalisé que finalement, moi j'étais pécheur aussi, comme ces gens-là, et que si Christ il était mort, c'était aussi pour moi. Parce que j'avais aussi dit, crucifie-le. Ce jour-là, il s'est passé quelque chose. J'ai compris le sacrifice de Jésus à la croix. J'ai compris qu'il était mort pour moi. Et donc, j'ai réalisé qu'il était plus que ce Jésus-là que je connaissais, enfin que je croyais connaître, qui faisait des miracles tous les dimanches. Ce jour-là, Jésus, il a fait un miracle dans ma vie. Merci Nathalie pour ce magnifique témoignage. Et oui, Jésus, il est comme un trésor caché. Tu as l'impression de le connaître, mais si tu connaissais sa valeur, alors tu courrais pour le trouver. La question d'aujourd'hui, c'est est-ce que tu es prêt à le chercher pour le trouver? En tout cas, Jésus t'appelle à ça. On va écouter le verset du jour. Alors on a commencé notre vidéo avec une énigme, 3 mots qui pouvaient changer nos vies et on est arrivé à Jésus. Et là maintenant pour le verset, avec Sherlock Holmes, on va aussi chercher une énigme élémentaire, cher Watson, comme il dit. Et c'est un rébut pour notre verset, un rébut. On va essayer de le trouver ensemble. Alors, Pinocchio, qu'est-ce qu'il fait? Il ment, demander, elle, c'est on après elle, on, et après c'est vous. Et vous, et on vous donne, allez, continuez. Alors peut-être il y a un problème avec l'image des tonneaux. Alors si tu sais pas, tu peux demander à ton papa, c'est un endroit où on dépose le vin, où il fermente, ça s'appelle un chai. Alors je te laisse trouver. Peut-être il y a aussi bonne année, tu te dis c'est quoi bonne année? Qu'est-ce qu'on fait? Au début de l'année, on se souhaite les... Bon, tu as trouvé. Ok, la colombe, c'est la colombe bien sûr de la paix. Je te laisse trouver. Alors peut-être il y a un instrument que tu connais pas, tu te dis c'est quoi à côté du rat, entre le rat et le ou? C'est peut-être que tu te demandes, oh oui mais c'est un tire-bouchon. Non, non. C'est un pic, non, c'est une vrille. Vrai, rat.
Oh, je crois que tu as trouvé. Je te laisse aller avec le quart. Ah, c'est facile avec le reste. Peut-être l'image avec après les œufs. Ce sont quoi? C'est des rubans? Oui, mais c'est quoi des rubans? On voit que c'est de la soie. Alors, bien sûr, le petit beurre, c'est lu, hein. Alors, lui. Eh oui, et lui. Eh oui. Alors, j'espère que tu as trouvé. Bon, ben, normalement, on ne devrait plus avoir trop de problèmes. On va peut-être le découvrir ensemble. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. On va le dire correctement maintenant. Après avoir annonné, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. C'est Matthieu 7, versets 7 à 8. On le dit encore une dernière fois ensemble. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. C'est bon, tu l'as mémorisé? Voilà, j'espère que vous avez pu apprendre et retenir ce verset et que vous allez le serrer dans votre cœur. Oui, si on cherche, on trouve. Si on demande, on reçoit. Et si on frappe, on nous ouvre. Voilà, et bien en tout cas maintenant c'est le temps du chant et j'espère qu'on va chanter ce chant qui dit Jésus c'est le top, c'est vraiment le top. C'est de me tourner
Alors, cette semaine, le défi, eh bien, c'est simplement, après avoir fait bien sûr tous tes devoirs, c'est, eh bien, tu peux choisir de passer tout ton temps devant ton temps libre, devant la télé ou à regarder des vidéos un peu débiles sur YouTube, ou bien tu peux décider de prendre du temps pour chercher Jésus, pour lui parler comme on parle à un ami, de lire les évangiles pour mieux le connaître. Alors cherche-le, trouve-le et connais-le comme l'a fait Nathalie. Et ta vie, elle peut changer à tout jamais. Alors tu pourras dire, ah oui, si je trouve Jésus, je trouve le plus grand des trésors, plus grand qu'un an d'abonnement à Euro Disney, plus grand qu'une trottinette freestyle. Jésus, c'est le plus grand des trésors. Voilà, ton défi donc cette semaine, c'est simplement de prendre un temps chaque jour, de le chercher, de le rencontrer en le priant ou avec ta Bible et avec tes parents. Voilà, je te propose simplement de terminer par la prière et voir ce qui est important. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous aides à savoir ce qui est important et tu nous as montré encore aujourd'hui que si on te cherche, on peut te trouver et que nos vies soient changées. Seigneur, que vraiment, Seigneur, que tu puisses aider chacun des enfants qui écoutent à te trouver, à te rencontrer. Amen. Voilà, maintenant, cette vidéo se termine. Je te propose de prier pour toi, pour que Dieu puisse vraiment t'aider et qu'il puisse se révéler à toi. D'accord? Seigneur, je te prie pour tous ces enfants qui sont là, qui ont écouté cette vidéo, que tu puisses les bénir, que tu puisses te révéler à eux. Seigneur, qu'ils puissent te chercher et qu'ils puissent te trouver. Aide-les, Seigneur, à savoir ce qui est important dans la vie, à faire des choix, de te choisir à toi, Seigneur, et que leur vie puisse être changée. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Voilà, avant de se quitter, je vous propose un dernier chant. Voilà, et on se dit à la semaine prochaine. En toutes circonstances, je mesure le poids de mon existence. Peu importe l'endroit, je ne baisse pas les bras. C'est une évidence, c'est ma décision, ma résolution. C'est ma décision, je tiendrai bon. Je choisis de vivre, je choisis de suivre celui qui trace mon chemin. Je choisis la vie, elle attend de prix. Je ne lâcherai jamais rien. Quelquefois la douleur vient s'abattre sur moi. Je résiste à mes peurs. Me voilà rassuré, bien déterminé à montrer ma valeur. C'est ma décision, ma résolution. C'est ma décision, je tiendrai bon. Choisis de vivre, je choisis de suivre celui qui trace mon chemin. Je choisis la vie, elle attend de prix. Je ne lâcherai jamais rien. C'est ma décision, ma résolution,
c'est ma décision. Avec ton aide, je tiendrai bon. Je choisis de vivre, je choisis de suivre celui qui trace mon chemin. Celui qui trace mon chemin. Je choisis la vie, elle a tant de prix. Je ne lâcherai jamais rien.